La basilique Notre-Dame de Cléry est située à 15 km d'Orléans. Elle s'aperçoit de loin lorsqu'on est sur la route de Meun, petite bourgade du Loiret. Comme la cathédrale de Chartres, elle est un phare qui rayonne. Née au XIIIe siècle de la suite de la découverte d'une statue, elle ne cesse d'attirer les pèlerins, au point qu'il faut par 2 fois la reconstruire, une première fois sous Philippe le Bel, une seconde fois sous Louis XI. L'édifice que l'on voit actuellement date donc du XVe siècle. À l'intérieur, il est long de 80 mètres environ et déploie majestueusement les 7 travées de sa grande nef, soudées au cœur par un transept dont les bras peu développés ne dépassent pas la ligne des bas-côtés. Point de chapiteau, point de triforium. Le système de construction est conçu pour se passer de toute adjonction superfétatoire. Place aux grandes verrières qui inondent le sanctuaire de lumière. Et certes, la basilique est particulièrement lumineuse. Elle est éclairée dans sa partie haute par 30 fenêtres. Les parties basses possèdent aussi 30 fenêtres. Les bas-côtés participent à cet éclairement général. Dans ces bas-côtés ont été aménagées des chapelles, dont 2 sont mémorables. La chapelle du Saint-Sacrement, dite auparavant de Saint-Jean, a une architecture tout à fait singulière, dont les exemples sont très rares pour une surface rectangulaire. Les compartiments de voûtes de plan triangulaire et disposés alternativement en sens contraire ne reposent que sur 3 piliers. Les nervures affectent la forme non pas d'un X mais d'un Y. Les clés sont disposées de part et d'autre de la ligne médiane. Effet de déséquilibre dans lequel se complaisent les architectes flamboyants et que reprendront en le perfectionnant les architectes baroques. À proximité, la chapelle Saint-Jacques est plus étonnante encore. La voûte ne cède en rien à celle de Saint-Sacrement. Des 4 angles et du milieu des murs de la chapelle s'élèvent 6 minces faisceaux de colonnettes qui s'épanouissent et s'entrecroisent en un léger réseau de nervures prismatiques. Le plan de cette voûte forme 2 travées, ayant pour clé des écussons polychromes de France et de Bretagne pour honorer les donateurs Pontbriand. Pour la même raison, les murs de la chapelle sont entièrement couverts d'hermines et de cordelières de Bretagne. Au cœur de la basilique trône la célèbre statue de Notre-Dame. Elle est assise sur un trône sans dossier et tient sur ses genoux l'enfant Dieu. Il est entièrement nu, de forme grêle, et porte à sa main droite un fruit. Au milieu de la nef se dresse le splendide mausolée du roi Louis XI, qui a désiré être enterré à Cléry plutôt qu'à Saint-Denis, et dont le tombeau est orienté vers la Vierge, pour laquelle il avait une particulière dévotion. C'est lui qui fit le vœu de reconstruire Cléry, incendié par les Anglais s'il était vainqueur de la bataille de Dieppe. Exaucé, il tint sa promesse. Au pied du mausolée s'ouvre un caveau où ont été déposés les ossements du roi et de son épouse Charlotte de Savoie. On peut contempler à droite le crâne du roi, à gauche celui de la reine, et au milieu un morceau de sternum du roi, découpé pour laisser passer le cœur envoyé à Saint-Denis. Sic transit gloria mundi. Les vitraux forment une part essentielle de l'édifice gothique. Notre-Dame de Cléry n'échappe pas à la règle. Hélas, de la vitrerie d'origine, il ne reste que des vestiges. Authentiquement du XVIe siècle est le vitrail dit de la Pentecôte. Il représente dans sa partie inférieure Henri III instituant l'ordre du Saint-Esprit. Il est debout, sous un des verres, vêtu en chevalier de l'ordre, la main gauche sur l'Évangile
et l'épée au point droit. Les 4 évangélistes l'entourent. Les autres verrières toutes modernes copient la manière médiévale. La première du côté de l'Évangile nous montre Jeanne d'Arc offrant son épée à Notre-Dame, puis dirigeant l'attaque du pont de Main, d'où elle chassa les Anglais. La seconde comprend 2 scènes. En bas, c'est Charles VII, qui donne à Dunois les lettres patentes de la seigneurie de Cléry. Dans la scène supérieure, c'est le vœu de Louis XI à Dieppe et son intronisation comme chanoine, selon une antique tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos présidents de la République. Telle est la décoration de cet édifice dans sa misère et dans sa gloire. Mais que pense de sa basilique le père Leroy, recteur du lieu? Quand j'ai été nommé curé ici à Cléry en 1995, j'ai tout d'abord été très surpris parce que je ne m'attendais pas à être nommé dans ce lieu. La basilique est très grande, donc c'est impressionnant. Et en même temps, pourtant, j'ai eu une grande joie parce que Marie a une grande place dans ma vie de prêtre, dans ma vie de chrétien. Je participe tous les ans au pèlerinage à Lourdes, je suis aumônier des équipes du Rosaire et je crois que Marie a une place essentielle dans la vie de l'Église. Ce lieu est très agréable pour des célébrations parce qu'il est lumineux, il est très grand et c'est l'occasion bien de vivre des temps forts d'église. Ça permet des rassemblements. Le pèlerinage, c'est une expérience forte pour faire cette découverte qu'on est peuple de Dieu, qu'on est Église. Et Marie nous montre aussi l'attitude du chrétien, comment conduire vers le Christ. Marie, c'est celle qui à Cana dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie, c'est donc vraiment quelqu'un qui, dans l'Église, a une place essentielle. Le mobilier de Notre-Dame de Cléry est plutôt pauvre, à l'exception des stalles du XVIe siècle, données par Henri II. Comme les vantaux des portes, elle conserve le chiffre du royal donateur. Les figures grimaçantes sculptées sous les miséricordes sont d'un beau travail. Il n'y en a pas une semblable. À proximité s'ouvre la porte de la sacristie. Elle remonte au XVe siècle et en a toute l'élégance et la richesse. Son dessin est sensiblement celui du portail sud, mais traité de façon absolument parfaite. Quelle harmonie dans l'ensemble, et quelle finesse dans les moindres détails, dans ces feuilles de choux frisées qui ont tant de relief, dans ces guirlandes de chênes, de houx, de vignes sauvages que la Révolution a si follement mutilées. C'est sans doute le plus bel exemple de porche flamboyant que l'on puisse donner. À l'intérieur de la sacristie, de beaux bahuts de chêne contiennent une série d'ornements, un véritable trésor. Commençons par le plus ancien, une chasuble du XVIe siècle de couleurs vives et décorée avec raffinement. Différentes scènes de la vie de la Vierge, Annonciation, Visitation, y sont représentées. Continuons par une chasuble du XVIIIe siècle. Elle est de couleur verte, c'est-à-dire de la couleur de l'espérance. La religion est en ce siècle aimable et on préfère insister sur le paradis que sur l'enfer. Puis vient le XIXe siècle, siècle souvent décrié mais injustement. Très belle chape, abondamment décorée. Elle est damassée d'or, avec une rangée de médaillons quadrilobés. L'un des médaillons représente Saint-Pierre avec sa clé, l'autre Saint-André avec sa croix. Au dos, dans une mandorle, la Vierge et l'enfant Jésus. Telle est cette très belle basilique de Cléry, toute dédiée à Marie, dans ses sculptures, mais aussi dans ses ornements. Malgré l'usure du temps et la folie des hommes, ce chef-d'œuvre se présente à notre admiration dans toute sa splendeur.